Soyez les bienvenus dans ce Flash Info de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 25 mai 2023. D'importants travaux étaient prévus pour 2024. Il n'a pas tenu jusque-là. Le pont du Brau, qui relie la Vendée à la Charente-Maritime, est à l'arrêt en position ouverte depuis une semaine. L'important trafic de véhicules est donc dévié sur la commune de Maran, littéralement asphyxié par la circulation. Une situation qui pourrait durer encore plusieurs semaines. Notre journaliste Agathe Poulet s'est rendue sur place pour faire le point. Pas de temps à perdre pour les équipes du département qui sécurisent le site après la panne du pont-levis jeudi dernier en plein week-end d'Ascension. Aujourd'hui, nous avons mis en sécurité le tablier qui était en position instable pour rétablir la navigation dans un premier temps. Là, nous avons extrait le vérin pour examen en atelier. On voit la tête qui est cassée sur l'articulation haute. Le vérin de 5 tonnes qui permet de lever et descendre la plateforme est expertisé à La Rochelle pour savoir s'il est réparable ou non. Un facteur important qui joue un rôle essentiel sur le calendrier pressenti. Si le vérin est réparable, ça peut aller très vite. Si le vérin n'est pas réparable, ça, on saura ça à la fin de la semaine. Tout est flou, là, voilà. Tant qu'on n'aura pas les résultats de la réparation ou pas réparation du vérin, tout est bloqué par rapport à ça. La Charente-Maritime et la Vendée espèrent établir la circulation au plus tôt le vendredi 16 juin. En reliant les deux départements, le pont de Brau est un axe majeur avec une fréquentation de 12 500 véhicules par jour, dont 15% de poids lourds. C'est un axe majeur sur le volet économique, donc on sait très bien que les usagers du quotidien sont perturbés. On prévient de façon très anticipée pour que les gens ne viennent pas s'engouffrer vers là. Évidemment, le chemin privilégié reste Maran. On y travaille pour peut-être proposer une déviation plus longue, on va y réfléchir. À quelques kilomètres du pont, la commune de Maran devient la déviation principale. Déjà réputée pour ses embouteillages, la ville voit sa fréquentation doubler, entraînant un véritable impact économique. On a ouvert les feux, on a mobilisé la gendarmerie. Pour autant, on voit bien que les véhicules affluent de tous les côtés, mais il n'y a qu'un axe principal qui traverse Maran, c'est la rue d'Aligre, et aujourd'hui elle est complètement immobilisée. Mes commerces me disent c'est moins 30% d'activité, on s'en sort pas. Et puis à l'autre bout de la ville, j'ai une usine qui produit des bateaux, des catamarans, et qui me dit moi je peux pas les sortir ni par l'eau ni par la terre, je fais comment? Voilà, donc aujourd'hui j'ai 320 emplois en gros qui sont en suspens, qui sont suspendus à ce pont qui a du mal à redescendre. En fonction de l'avancée des expertises et des interventions sur le pont, la circulation et la navigation devront revenir à la normale à partir de fin juin. Un projet de remplacement du pont est déjà programmé pour 2024. À midi pile, ce mercredi, le hall d'accueil du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon s'est rempli de soignants. Infirmiers, médecins, aides-soignants, tous étaient réunis pour une minute de silence en hommage à Karen Mézineau, cette infirmière de 37 ans poignardée à mort lundi au CHU de Reims, mais aussi en mémoire des 3 jeunes policiers de Roubaix décédés dimanche matin dans une collision. 2 événements tragiques, marqueurs d'un service public dégradé et de plus en plus touché par les violences. Si ce rassemblement n'a duré que quelques minutes, il était en tout cas fort en émotion pour le président du CME. C'est très important de montrer qu'on est solidaire à la fois pour la famille et l'ensemble de tous les collègues et la communauté hospitalière dans son ensemble vis-à-vis de cette agression et puis de ce décès tragique. C'est tout un regroupement des agents de la service public, c'est l'autorité en fait si vous voulez, que ce soit policière, qu'elle soit judiciaire, et puis les soignants qui sont tout le service public qui est mis à mal. Ça vient de manière groupée, c'est vrai, et ça vient rajouter à cette émotion. Une autre minute de silence était organisée au centre hospitalier Georges Mazurel au même moment. 62 ans, de l'énergie et une passion sans faille, Josie est le genre de femme qui se donne les moyens de ses ambitions. Avec une vingtaine de rallyes à son compteur, elle se lance maintenant dans le Saint des Saints, le rallye Dakar. Départ pour l'Arabie Saoudite le 31 décembre, Josie lance une campagne de financement participatif pour réunir les fonds nécessaires. Colline Davy l'a rencontrée sur les pistes plus boueuses de Saint-Avogour-des-Landes. Conduite assurée, concentration au maximum, cette pilote aguerrie, c'est Josie. Elle s'apprête à prendre la route du Dakar classique. Avec 15 ans de rallye à son actif, elle connaît les atouts nécessaires. Surtout dans un tel rallye, c'est surtout la persévérance, mais c'est surtout, il faut tenir sur le long terme. Il faut vraiment être linéaire. Il ne faut pas le matin être comme ça et le soir être comme ça. Il faut être linéaire toute la journée.
Je pense être comme ça quand je suis en rallye. Maintenant, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais je fais le maximum en tout cas. Ces qualités, elle souhaite les prouver l'an prochain, avec un défi en plus, celui de concourir en équipage féminin. On rentre un petit peu dans un sport qui est plutôt masculin dans ces rallyes mixtes-là. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et j'aime bien y aller en équipage féminin, mais dans des rallyes mixtes. Prouver que 2 femmes ensemble, elles peuvent jouer dans la cour des grands, elles peuvent jouer avec des équipages masculins, elles peuvent essayer de ramener la voiture intacte aussi. Jusque-là, c'est toujours arrivé. La pilote compte déjà une 20aine de rallyes, mais celui-ci est un peu différent. C'est le Graal du rallye. Je pense que tous ceux qui font des rallyes, ils ont tous envie un jour d'y aller. Ça génère un défi. Ça, pour moi, c'est important, personnel, un défi personnel. Et comme je monte un petit peu en grade à chaque fois que je fais un rallye, c'est un peu plus fort que le précédent. Je me dis, si je le réussis, celui-ci, c'est bien si j'arrive au bout. Ça a toujours été mes objectifs premiers, sans casser les voitures, parce que voilà, c'est important. Un rallye, on est 4, même 5. Il y a le pilote, il y a la copilote, il y a la voiture. Il y a les partenaires et sponsors, parce que sans eux, pas de rallye. Puis il y a la chance aussi, de temps en temps, elle vient avec nous. Voilà. Et de la chance, il lui en faudra avant même le départ. Les inscriptions se terminent fin juin et Josie a encore besoin de partenaires pour financer ce qui pourrait bien être son plus grand rêve. Et pour suivre la pétillante Josie, rendez-vous sur son site internet josianarenales.fr. Une dernière information avant de se quitter, le marché de plein vent du centre-ville de La Roche-sur-Yon est de retour à partir de ce matin dans le quartier des Halles. Maintenant que les travaux sont achevés, les producteurs s'installeront donc rue de la Poissonnerie et sur la nouvelle place du président Jacques Chirac. C'est chaque jeudi et dans sa version plus fournie, les samedis matins. Il est temps de refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité à 18h avec un journal frais. D'ici là, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.